À l'une donc de cette édition, c'est le président Abdel Fattah Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le conseil présidentiel des affaires sanitaires, Dr Rawat Eguedine. La réunion a porté sur le statut exécutif d'un nombre d'initiatives sanitaires nationales ainsi que le dossier du coronavirus. Dr Rawat Eguedine a passé en revue la situation pandémique liée au coronavirus dans l'ensemble du pays, notant la baisse remarquable des cas du coronavirus de manière générale. Il a précisé que les cas infectés souffraient de simples symptômes mais sans complications. Le chef de l'État a donné ses directives pour la poursuite des programmes de sensibilisation de vaccination, mettant l'accent sur le fait de faciliter l'obtention des doses de vaccins stimulantes. Concernant les différentes initiatives sanitaires nationales, le chef de l'État a passé en revue les récentes évolutions, notamment l'initiative visant à mettre fin aux listes d'attente des chirurgies urgentes. Le président Sisi a d'autre part appelé à profiter au maximum des capacités dont disposent les institutions médicales relevant du ministère de la Santé et du secteur des hôpitaux universitaires. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a confirmé aujourd'hui que le système d'approvisionnement en blé fonctionne avec une grande efficacité. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel tenue à la nouvelle capitale administrative, le chef du gouvernement a ajouté que jusqu'à présent, plus de 2 140 000 tonnes de blé avaient été fournies. Dr Madbouli a précisé qu'il a commencé à la mise en œuvre des plans annoncés lors des conférences de presse concernant la stratégie de l'Égypte sur la crise économique mondiale. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire sous la présidence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a passé en revue les résultats de sa dernière visite en Tunisie. Il a indiqué que les documents de coopération signés entre le Caire et Tunis dans tous les domaines seront exécutés prochainement. Évoquant la dernière conférence de presse concernant la stratégie de l'Égypte sur la crise économique mondiale, Dr Madbouli a affirmé que l'État avait déjà commencé à mettre en vigueur les décisions annoncées. Sur un autre plan, le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manor, a présenté au cabinet un rapport sur le bon déroulement du projet de développement de l'aéroport international de Sphinx. Selon le chef du gouvernement, ce projet revêt une importance majeure à cause de sa position près de la région des Pyramides qui se prépare actuellement à l'inauguration du grand musée égyptien. Selon le ministre de l'Aviation, 90% des travaux du développement de l'aéroport sont achevés. Le fonctionnement de l'aéroport est prévu en mi-juillet prochain avec une capacité s'élevant à 900 passagers par heure. Et lors d'une réunion tenue hier soir, le Premier ministre a suivi les préparatifs concernant les réunions annuelles de la Banque islamique du développement prévues en juin prochain à Sharm el-Sheikh. Pour sa part, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a passé en revue un rapport sur les activités de la Banque islamique et le volume de ses investissements. Elle a indiqué que l'Égypte occupe la 7e place parmi les plus grands actionnaires de la banque. Elle a souligné que le portefeuille de coopération entre l'Égypte et le groupe de la banque a atteint 16 milliards de dollars. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont clôturé en hausse aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat de la part des institutions locales et arabes et des individus étrangers. L'indice principal, le JX30, a grimpé de 0,27% au niveau de 10 467 points. Les indices secondaires JX70 et JX100 ont respectivement haussé de 0,76% et 0,55%. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour suivre les prix des biens stratégiques. Ces campagnes ont pour but de contrôler les problèmes de rétention des biens et de vente à des prix supérieurs au prix officiel. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour surveiller les prix des produits stratégiques, contrôler les marchés et les cas de vente à des prix supérieurs au prix officiel. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a réussi à saisir 338 affaires de provisionnement avec des saisies s'élevant à près de 109 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires.
Dans le domaine de la retenue des produits stratégiques, plus de 59 tonnes de denrées alimentaires ont été saisies. En ce qui concerne la confiscation des denrées subventionnées, plus de 16 tonnes de denrées alimentaires et non alimentaires ont été saisies. Dans le domaine de la revente à prix plus cher des matériaux de construction, 20 tonnes de ciment ont été saisies. Dans le domaine de la non-annonce des prix avec l'intention de vendre plus cher que le prix officiel des denrées alimentaires, environ 13 tonnes ont été saisies. En ce qui concerne les affaires de boulangerie, 411 affaires ont été saisies, dont 127 affaires de pain d'insuffisance pondérale et 85 affaires du pain non conforme aux spécifications. Dans le domaine de la détection des infractions de falsification du système d'importation et de commercialisation du blé local, 14 affaires ont été saisies avec environ 170 tonnes de blé local.